La V2 de Seridra est enfin là, et vu qu'il n'y a eu absolument aucun changement, que ce soit sur Seridra ou EasyLane, bah Seridra reste exactement la même qu'en V1. Vraiment, hein, je vous invite à aller jouer aux 7 différences entre la V1 et la V2, ça pourrait s'avérer être un défi plutôt difficile. Enfin, on s'y attendait, hein, vraiment souvent la V2, il n'y a pas grand chose qui change. On voit des changements plutôt vers la V3, voire V4, et même à la fin en V5. Mais vu que j'ai pas vraiment fait de vidéo analyse du kit en V1, j'en profite pour la faire maintenant. Cependant, gardez à l'esprit qu'on est au début de la bêta et que le kit est sujet à énormément de changements. Donc attendez bien la fin de la bêta avant de vous faire un avis final sur le personnage. Donc avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier énormément Bloopsy pour le clear que vous voyez en fond, ainsi que pour avoir un peu retouché mon avatar. Merci à toi. T'es le boss. Donc on va commencer tout de suite avec un petit débrief du kit de Seridra. Donc déjà on a la basic a rien de spécial, c'est une auto sur une cible classique en mono cible et qui va faire des dégâts vent. Maintenant le skill est à peu près la chose la plus importante du kit, donc il va se diviser en plusieurs parties et on va bien s'arrêter sur chaque partie, comme ça vous pouvez comprendre tout le skill. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Déjà le skill va octroyer mérite militaire à l'allié ciblé, donc elle va cibler un allié et elle va avoir un compteur pouvant aller jusqu'à 8 charges qui va pouvoir être chargé de 3 façons. Donc déjà quand Seridra va skill, elle va gagner plus une charge. Quand l'allié va skill ou basic, il va gagner plus une charge. Et quand Seridra va utiliser son ultime, elle va gagner plus 2 charges. À 6 charges, l'effet mérite militaire se transforme en noblesse. Et c'est là qu'il y aura les buffs qui vont arriver. Donc noblesse va octroyer 72% de dégâts crit sur les compétences. Et va déclencher aussi coup de main quand l'allié skill. Et coup de main, bah, ça copie la compétence de l'allié qui a été lancée précédemment. Donc je vais essayer de vous mettre un petit extrait peut-être pour illustrer. Donc là vous voyez que dans l'ultime, Feinon va faire une double météorite qui va faire énormément de dégâts. Donc maintenant passons à l'ultime. Et l'ultime va faire qu'elle va gagner 2 charges et va infliger des dégâts en AOE. Et si aucun allié n'a l'effet mérite militaire, ça va l'octroyer à celui en première position. Le talent va donner plusieurs buffs, donc déjà on a un buff d'attaque, donc de 24% de l'attaque de Seridra à l'allié qui est sous mérite militaire. Donc je vous l'ai mis plutôt dans le skill, mais quand un allié va utiliser une basic ou un skill, il va générer une charge pour le skill de Seridra. Et si Seridra change de cible, les charges vont revenir à 0. Bon, logique en soi. La technique c'est assez classique, elle va utiliser mérite militaire sur le personnage actif au début du combat et ça ne va pas demander de SP. Bon voilà, c'est plutôt cool, comme ça on peut commencer directement à charger donc les charges de Seridra pour arriver à 6 le plus vite possible. Donc maintenant passons au trace et on va voir qu'il y a des parties qui sont un peu moins cohérentes que d'autres pour le kit de Seridra. Alors déjà la première trace, c'est une trace qui fait assez sub DPS on va dire. Donc ce qui va faire que pour chaque 100 d'attaque au-dessus de 2000, ça va augmenter le DC de Seridra de 18% jusqu'à 360%. Donc ça va faire 4000 d'attaque. La T2 va d'abord augmenter le TC de Seridra de 100%, donc on dirait vraiment qu'ils essayent de l'axer sub DPS. Bon, on en parlera juste après dans ce que j'en pense et mon avis sur le personnage, mais vous allez voir que c'est pas forcément une bonne chose. Et la deuxième partie de la trace, c'est quand l'allié utilise son ultime pour la première fois, ça va donner une charge, donc c'est bien pour charger plus vite le skill, pourquoi pas. Et la T3 va donner 20 de speed à la cible, donc du skill, pendant 3 tours. Attention cependant, c'est de la speed flat, ce n'est pas de la base speed. Feinon ne va pas en profiter pour ses actions supplémentaires pendant son ultime. Et aussi elle va régénérer 5 points d'énergie quand la cible va utiliser des skills ou des basics. Donc c'est pas mal pour skiller l'ultime, surtout que l'ultime a pas un gros cause, donc ça va, on pourrait bien s'en sortir. Donc maintenant au niveau des idolons, on va passer très rapidement dessus, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en description, j'ai mis le lien des kits complets de Seridra, et vous pouvez aller voir plus en détail si ça vous intéresse. Moi personnellement je suis pas vraiment fan des idolons, on va quand même en parler rapidement. Donc la E1 donne 15% de break def à la cible de mérite militaire, puis dans l'état de noblesse va augmenter de 18% les dégâts de compétence. Ensuite la E2 va augmenter les dégâts de la cible, donc de la compétence, et va augmenter aussi les dégâts de Seridra. La E4 va augmenter le multiplicateur de l'ultime, et la E6 va donner de la peine raise, va augmenter aussi les dégâts de Seridra, et Seridra va gagner de la peine raise elle aussi. Maintenant passons au cône, et le cône va aider énormément au build parce qu'il va donner 64% d'attaque. Bon on a vu plutôt que Seridra va donner pas mal d'attaque donc à l'allié qui est sous mérite militaire, donc c'est pas mal d'avoir le plus d'attaque possible. Elle va gagner 1 SP après l'ul, donc ça c'est vraiment très bien, surtout que la team Feinon elle est assez SP négative, surtout déjà si vous commencez à pas avoir le cône de Sunday ou des choses comme ça, vraiment ce cône peut être vraiment pas mal pour générer des SP en soi parce que la team en a vraiment besoin. Et enfin il va donner aussi une augmentation de damage de 54% pendant 3 tours après avoir utilisé le skill sur un allié. Donc voilà, c'était tout pour le kit. Maintenant on va passer au team où Seridra va briller le plus. Vous allez voir que contrairement à EasyLane, elle a pas tellement d'options que ça. Seridra va être principalement jouée dans une team avec Feinon, donc on va voir une team qui va faire Feinon
Seridra, Sunday et Yacine ou un autre sustain, mais bon, on a vu que Yacine se débrouillait vraiment très bien avec Feynon. Donc là, Seridra va être vraiment très synergique par donc le fait de donner une double météorite à Feynon qui va faire énormément de damage. Donc c'est à peu près sa synergie principale. Après, on peut voir une petite side grade avec Anaxa. Bon, normalement, Anaxa, ça devrait être très synergique hein, sur le papier en vrai. Mais vu que Seridra a pas vraiment les meilleurs buffs, bah ça fait que contrairement à une Robin, bah ça va être moins bien. Et après, on peut voir d'autres teams un peu plus farfelus comme Saber, Archer, mais bon, vraiment ne vous attendez pas à avoir des meilleures perfs avec Seridra. Garder Robin dedans la plupart du temps c'est une meilleure option, et pour Archer en vrai enlever Sparkle ou Cypher / Silverwolf, bah c'est pas une bonne idée pour Seridra, en tout cas pour l'instant dans l'état. Bon, c'était tout pour les teams et vous avez vu qu'il n'y a pas vraiment grand chose, et pour l'instant il y a une seule team où elle brille vraiment, et on va voir un peu pourquoi dans mon avis et qu'est-ce qu'il y aurait à changer, et en soi mon avis général sur Seridra dans cette V1/V2. Alors déjà on peut voir que Seridra a vraiment pas mal de problèmes. Déjà ses buffs ils sont assez faibles, elle donne des buffs pour les dégâts de compétences, et il n'y a pas énormément de persos qui font que des dégâts sur leurs compétences ou qui font vraiment du burst sur leurs compétences. Par exemple Archer, on pourrait se dire que c'est une bonne idée, mais Archer il fait beaucoup de compétences, donc c'est ce qui fait qu'il fait pas mal de dégâts de compétences. Après Anaxa il peut faire mal avec l'ultime aussi, en fait on veut pas vraiment se limiter à buffer que la compétence, on aimerait gratter des damages un peu partout. Et hors ça, même les buffs pour les compétences sont assez faibles. Bon, on gagne des dégâts supplémentaires avec le cône sur la compétence, mais après dans le kit de base on a quoi? On a des dégâts crit et de l'attaque. Et ce sont les deux stats les plus saturées du jeu. Donc oubliez tout de suite les buffs cheatés comme la Penraise, la Breakdef ou de la Vulné, elle en a tout simplement pas dans son kit, et c'est dommage parce que la plupart des personnages ils ont ce genre de buff puissant dans leur kit pour les valoriser auprès des autres. En soi c'est pas une mauvaise chose que Seridra soit niché, normalement c'est bien, mais il faudrait apporter un peu plus de buff pour moi, et surtout le deuxième point, ça serait de enlever ce côté sub DPS totalement nul en fait. On vous l'avait vu peut-être dans le gameplay, parfois quand on lance des ultimes, elle fait du 50 000, du 70 000 frérot, ça fait rien du tout. C'est pas une sub DPS, c'est pas Tribi, c'est pas Yacine Seridra c'est une buffeuse. Et surtout elle utilise deux grosses traces pour des aspects sub DPS, donc en soi même si elle a 360 de DC en plus, elle a 100% TC, elle va rien faire du tout, elle va pas faire de damage, ça sert à rien. Donc pour améliorer un peu Seridra, il faudrait déjà supprimer cette T1 et cette T2 qui sont totalement inutiles, qui servent à rien dans le kit, il y a que son ultime qui fait des damages et il en fait même pas tant que ça. Et rajouter plutôt des traces de support, et souvent les supports ils ont des traces cheatées pour donner plus de buff, pour les valoriser auprès d'autres supports, et surtout dans leur niche. Donc peut-être du breakdef ça serait pas mal pour cumuler avec le cône de Feynon, ça pourrait être vraiment sympa. Et donc augmenter un peu les buffs, parce qu'en soit la mécanique de base de Seridra de mettre deux compétences, bah c'est vraiment super synergique avec les deux personnages que j'ai cités avant, donc Feynon et Anaxa. Et je pense que ces deux personnages, à la fin de la bêta, si c'est bien géré, ils vont profiter énormément de Seridra. Donc je m'attends à vraiment plus de buffs en V3 et surtout à supprimer ce côté sub DPS. On voit que Yoverse a peut-être essayé de tester, de pas donner beaucoup de buffs, voir si ce double skill va être vraiment fort ou pas. Et on voit qu'elle a vraiment besoin de quelques buffs pour pouvoir la réélever au niveau d'autres supports. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi je m'attends à d'énormes changements, donc comme je vous l'ai dit, en V3, en V4, V5 peut-être. En plus moi je suis un très grand fan de Seridra, c'est mon deuxième personnage préféré au niveau du design après Zirta, peut-être qu'elle peut même devenir première hein, avec un peu de chance. Mais bon, ça on verra en V3, je pense qu'il y aura pas mal de changements et on en parlera en temps voulu. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir le contenu qui va suivre par la suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous la team.